Salut les amis, je suis à Marrakech. J'ai rendez-vous aujourd'hui avec Dominique. On s'est rencontrés à un atelier à Yasso et quelques fois à Marrakech. J'avais très envie de vous partager son énergie, ce qu'elle fait, ce qu'elle a à donner pour le monde. Tu pourrais te présenter en quelques mots qui tu es, d'où tu viens? Oui, bonjour, donc je suis Dominique Marie, c'est mon nom de famille. Je viens de Strasbourg en France, une belle région, l'Alsace. J'ai 64 ans et je suis à Marrakech depuis le mois de mai de cette année, donc ça fait pas très longtemps, ça fait à peu près 8 mois maintenant. Je m'y plais beaucoup et donc j'ai décidé de venir passer une semi-retraite très active, le plus active possible à Marrakech. Voilà. Parce que dans ma vie, il s'est passé beaucoup d'événements et j'ai eu besoin de changement. Et je suis tombée amoureuse de ce pays, notamment de cette ville. Et je me suis aperçue en discutant avec les personnes que mes compétences, ce que j'avais apporté à donner, il y avait de gros besoins ici. Donc je reprends le boulot avec beaucoup de plaisir et de joie. Bienvenue. Merci Stéphane. C'est ton pays. Oui, ça devient mon pays, c'est formidable. Et ton parcours Alors mon parcours de vie, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie très différentes. J'ai été commerçante. Longtemps je disais que j'étais une petite marchande de laine. Et la vie m'a amenée à faire une psychothérapie parce que j'allais pas très bien quand j'étais beaucoup plus jeune. Et de fil en aiguille, j'ai décidé progressivement, d'une part d'aider les gens dans un cabinet de conseil en gestion de ressources humaines où je faisais beaucoup de bilans de compétences, mais aussi de formation à tout ce qui était relations interpersonnelles, communication dans le travail, à tout ce qui pouvait toucher les relations humaines dans le travail. Et grâce à ça, en fait, j'ai rencontré une école de psychologie, puisque ma première formation qui m'a été commandée quand j'ai créé mon cabinet, c'était pour les policiers municipaux d'Alsace-Lorraine, enfin d'Alsace surtout. Et ça portait sur les attitudes et comportements sur la voie publique et avec les concitoyens. Et dans le cahier des charges, il fallait parler de la communication sur la base de l'analyse transactionnelle. Okay. Donc j'ai découvert cette école de psychologie que j'ai trouvée incroyablement efficace, puissante, formidable. J'ai aussi découvert et rencontré un homme incroyablement pédagogue, humainement extraordinaire, dans le sens vraiment extraordinaire en deux mots, qui sort de l'ordinaire et qui m'a apporté énormément et qui m'a stimulée et vraiment donné la permission de devenir psychothérapeute. J'en avais très envie, je n'osais pas me lancer. C'est un métier où il faut avoir un peu de culot et de confiance en soi pour penser qu'on peut aider les autres. Hein, voilà, donc il m'a donné cette permission, il m'a dit mais bien sûr que tu peux. Et toi-même, tu es passé par des moments assez difficiles dans ta vie Oui, je suis passée par plein de moments très difficiles, à différentes étapes de ma vie d'ailleurs. Vers la trentaine, un premier divorce, et au cours de ma vie, il y a eu des moments difficiles. Mais qui m'ont apporté des expériences qui du coup ont enrichi ma pratique, puisque quand les clients me parlent de leurs difficultés financières, de leurs difficultés affectives, de deuil, je suis passée par tout ça comme la plupart des êtres humains. Même les gens qui naissent avec ce qu'on appelle une petite cuillère en argent dans la bouche ou en or rencontrent des difficultés, la maladie, la perte d'être cher, la perte d'un travail, tout ça. Ce sont les difficultés que les êtres humains rencontrent au cours de leur vie à différents moments. Alors, il y en a qui s'en sortent bien parce qu'ils ont des ressources internes et ils savent faire appel aux ressources externes. Du coup, ils transforment, c'est ce qu'on appelle la résilience, ils transforment la difficulté en expérience de vie qui va leur permettre de se développer. Et d'autres, malheureusement, n'y arrivent pas, ne sont pas suffisamment bien équipés, ne croient pas suffisamment en eux, ont un parcours de vie qui ne leur permet pas ça. Et ont besoin d'être aidés à ce moment-là. Et le fait de passer moi-même par ces expériences, tu peux transmettre ça. Je peux transmettre, et je sais combien c'est difficile quand on est dedans. Et même si on a de bonnes ressources, il y a quand même des petits moments où on peut paniquer, on est perdu, on se sent très seul, on est fatigué aussi. Des fois, on voudrait bien que ça s'arrête, les périodes noires. Et avec le recul, je pense que tu confirmeras, les plus grandes souffrances sont les plus grands cadeaux de la vie.
parce que ça te permet vraiment de... Enfin, quand tu as la conscience... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si on a conscience que ce que la vie nous envoie à ce moment-là, il y a quelque chose, on peut en faire quelque chose de bon pour soi, c'est-à-dire qu'il y a un message, il y a une réflexion à avoir sur ce qui se passe dans notre vie. Alors, bien sûr, on ne choisit pas des fois ce qui se passe dans notre vie, on ne choisit pas d'être à un endroit quand il y a un tremblement de terre. On est là au mauvais moment, au mauvais endroit, et on subit ça. Par contre, on a le choix et la capacité de décider de ce qu'on fait de ça et comment on va agir, réagir et agir par rapport à ce qui nous arrive. Ouais, c'est dans ce sens-là qu'on est créateur. Et dans ce sens-là, on est créateur de sa vie, créateur de sa capacité à dépasser les difficultés. Oui. Et moi, de mon expérience, ce qui me permet le plus facilement de dépasser mes difficultés, c'est les autres. C'est à la fois de continuer à être attentive à ce qui se passe pour mon entourage, pour les gens que je rencontre, à être toujours dans cette énergie d'amour et de don, qui du coup me permet de recevoir l'amour. Dans toutes les difficultés que j'ai rencontrées, je suis toujours remplie de gratitude par rapport aux gens qui m'entourent, parce que je reçois à chaque fois beaucoup d'aide. Et je sais la reconnaître et je sais l'accepter. Et notre éducation judéo-chrétienne ne nous apprend pas ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris vraiment avec les expériences de la vie. Ouais, c'est plus facile de donner que de recevoir. C'est beaucoup plus facile de donner que de recevoir. Ouais. Or, quand je reçois, j'accepte de recevoir, je donne en même temps. Quand on comprend ça, parce que je donne à l'autre le plaisir de donner, le plaisir de se sentir en position, je suis OK, je suis celui qui donne. Il faut à la fois de l'humilité pour recevoir, pour oser demander. Et en même temps, voilà, mais on ne peut évoluer que si on est capable de ça. Et je crois qu'on pourrait parler de vraiment beaucoup de sujets. Oui. Je vais essayer de guider l'interview. Oui, parce que moi je peux partir un peu comme un feu d'artifice. De toute façon, tout est lié. Voilà, c'est ça. Tout est systémique. On pourrait parler du changement pour les personnes qui sont par exemple dans un travail qui ne leur plaise pas, ils ont leur rêve en tête, des ambitions, mais ils ont beaucoup de blocages. Donc ça, c'est la majorité des humains. Comment tu te positionnes, comment tu pourrais donner des clés pour faire le premier pas vers la vie de tes rêves? Alors, le premier pas, qui est le plus important? Le plus important, c'est notre pouvoir de décider. Le pouvoir de décider le changement, il est généré par un moteur qui est le désir. Si j'ai la chance d'avoir un projet, d'avoir un désir, alors il y a le moteur. Après ce moteur, il se heurte à toutes les croyances. Je ne suis pas capable. Oui, mais c'est difficile. Oui, mais là, je ne peux pas quitter mon boulot, j'en ai besoin pour manger, je ne peux pas tout, voilà. J'ai mes enfants. J'ai mes enfants, j'ai ma femme, j'ai ceci, j'ai cela. Il y a plein d'excuses. Et puis mes parents, si je quitte la France, ça va être terrible, etc. Enfin bon, on se trouve plein de freins qui sont des fois légitimes dans le sens où, oui, la réalité, elle est comme ça. On est obligé de tenir compte, c'est important de tenir compte de sa réalité et des besoins des autres. Mais on peut en tenir compte tout en regardant comment je peux mettre à l'œuvre les premiers pas pour atteindre mon projet. Si je décide qu'aujourd'hui je suis au rez-de-chaussée et que d'un seul je veux atteindre le 4e étage, même avec une perche et en étant champion du monde, j'y arriverai pas. C'est difficile. Donc évidemment, quand je regarde le 4e étage, j'y arriverai jamais. Et du coup, je ne tente rien. Si quand je vois le 4e étage, je dis, bon, j'ai à construire mon petit escalier pour y arriver. La première marche, c'est ça. Alors, je vais déjà faire la première marche. Et puis, je vais monter la 2e. Et puis, la 3e. Et chaque marche correspond à des expériences, à des rencontres. Personnellement, je crois beaucoup au pouvoir de la rencontre. Et puis, j'avance. Et arrivé au 2e étage, je rencontre une expérience, des personnes, je découvre quelque chose que je ne connaissais pas du tout, et je m'aperçois que mon projet du 4e étage, c'est plus tout à fait ça. Oh, mais je peux changer, c'est permis. C'est magique. C'est magique, la vie c'est un cadeau. Et donc finalement, c'est 2 étages et demi, ou alors c'est un étage, c'est le même étage, mais
la maison d'à côté. Ou le 10e étage. Ou le 10e étage, ça peut être le 10e étage. Ouais. Dans chaque étage que je vais atteindre, il va se passer des choses. Je vais avoir de la reconnaissance pour moi, je vais pouvoir me remercier d'avoir eu le courage de la grimper cette marche, de la construire, de la faire, de la grimper. J'ai le droit par moment de me reposer parce que voilà, c'est une étape, un étage un peu haut. Et voilà. Et à un moment donné, je vais arriver à l'étage. J'ai une cliente en bilan de compétences qui voulait être psychothérapeute. Elle était dans une situation familiale épouvantable. C'était une femme battue, donc maltraitée par son mari. Bon, elle avait 2 petits-enfants tout petits, hein, vraiment très 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 petits. Il y en avait un qui avait 2 ans et l'autre en avait 3 et demi. Donc sa première étape, c'était déjà avant d'entreprendre des études, c'était de gagner sa vie pour pouvoir se séparer de cet homme et assumer ses enfants. Comme elle avait beaucoup de compétences pour le commercial, elle est devenue commerciale. Et pendant 10 ans, chaque année, elle s'offrait, dès qu'elle avait les moyens, elle s'offrait une introduction à une école de psychologie. Puis elle a choisi l'école qu'elle voulait faire. Au bout de 3 ans, elle m'a retéléphoné. Entre-temps, j'étais devenue psychothérapeute, donc elle a décidé de faire une psychothérapie. De toute façon, ça allait dans le parcours. Donc elle a fait sa psychothérapie avec moi. Je l'ai accompagnée pour ça, c'était formidable. Elle s'est inscrite à l'école au bout de 5 ans. Et 8 ans après, elle pouvait commencer à prendre des clients pour entamer la deuxième partie de sa certification de psychothérapeute. En fait, tout est possible. Elle a mis 8 ans. Et je lui avais dit, si vraiment c'est votre désir, vous pouvez y arriver, si vous vous donnez le temps. Et vous avez aussi le droit de changer d'avis. Et tout ce que vous ferez dans cette direction sera un apport pour vous. Si à un moment donné, vous n'avez plus envie de ça, parce que vous avez le droit, c'est pas ce que la vie va vous apporter, ben vous changerez d'avis, ce ne sera pas un échec. Parce que tout ce que vous allez apprendre va vous être bénéfique. C'est un bel exemple. Ouais. Et j'aime bien l'image des étages. Voilà. Pour moi, la vie, c'est... Oui, il y a les étages, j'utilise beaucoup cette métaphore-là. Après, il y a une autre métaphore pour les crises. Parce que nous traversons tous des crises. Oui. Donc ma métaphore pour les crises, c'est de dire, la vie, c'est comme si on décidait de gravir une montagne assez haute. Ouais. Et quand on démarre, on a besoin de chaussures de marche, d'un bâton de marche, d'un sac à dos avec un peu de nourriture, de l'eau. Et on va aller jusqu'au premier refuge. Et quand on arrive au premier refuge, c'est la crise, dans les couples par exemple. Alors la crise, c'est un espace et un temps où on vide les sacs à dos, on vide les armoires. On trie. On a besoin de trier, on a besoin d'éliminer des choses dans sa vie. Que ce soit des choses matérielles, que ce soit des relations qui sont devenues toxiques, qui étaient bonnes à un moment donné, mais qui à un moment donné ne le sont plus. Voilà, on est amené à faire du tri. Dans notre corps, on trie. On fait pipi, on fait caca, on transpire. Si on ne triait pas, on mourrait. On serait intoxiqué. Donc, ça fait partie de ça, la fonction du tri. C'est très important, l'élimination. Plus on est léger, mieux c'est. Et plus on est léger, mieux c'est. Et donc quand on arrive à ce premier refuge, on va prendre un temps pour trier, pour jeter, et pour regarder, où est-ce que je veux aller maintenant? Et de quoi j'ai besoin pour arriver là-haut? Le deuxième refuge, il est à 2000 mètres d'altitude. Il y aura un peu d'escalade, donc j'ai besoin de piolets, j'ai besoin de cordes, j'ai besoin d'autres chaussures. Des chaussures avec éventuellement, je peux rajouter des crampons. Voilà. Puis arrive au deuxième refuge, pareil, je retrie. C'est une autre étape, etc. Jusqu'à ce que j'arrive à ce que je considère être le sommet. Le deuxième refuge peut être le sommet. Mais de crise en crise, nous avançons dans la vie. Et chaque crise est un moment de nettoyage, en fait. Et de décision. Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce qui est bon pour moi, maintenant, pour cette étape de vie? Puisque nos besoins ne sont pas les mêmes. Quand on a 20 ans, on n'a pas les mêmes besoins que quand on en a 60. Savoir se connaître, apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître, à reconnaître ses besoins. S'aimer. S'aimer avec ses limites. Quand on est jeune, nos limites, c'est l'expérience, le manque d'expérience, le manque des fois. Parce que je connais des gens âgés qui sont restés très immatures et je connais des gens très jeunes en âge qui sont d'une maturité exceptionnelle. Mais généralement, l'expérience de la vie nous apporte quand même un petit peu de maturité, de sagesse. Et pour rester dans ce sujet du changement, je trouve les plus gros blocages, c'est toutes nos peurs et nos limitations. C'est exactement. Comment faire pour les dépasser?
Déjà, il faut les reconnaître, il faut savoir les nommer. J'ai peur de quoi? Souvent, quand je pose la question à mes clients, ils ne savent même pas qu'ils ont peur. Donc déjà, c'est identifier que ce qui bloque, c'est une peur. Et alors, vous avez peur de quoi? Ben, je ne sais pas. Souvent, c'est je ne sais pas. Ah ouais. Et donc, je dis, ben, prenez le temps, regardons ensemble. Quand les gens vraiment bloquent, je propose des options. Est-ce que vous avez peur de l'échec? Peur du regard des autres? Peur de votre propre regard? Est-ce que vous avez une croyance en vous qui dit « tu ne seras pas capable, tu vas encore échouer » Alors souvent c'est là que ça arrive, oui. Ah oui, c'est de ça dont j'ai peur. Donc en fonction de la peur qui est identifiée, on va regarder d'où elle vient. D'où elle vient cette peur.